On vit dans un monde incertain, il y a des nouvelles technologies qui viennent, il y a de nouvelles menaces qui viennent pour les entreprises. Je parle au cyber, je parle aussi de catastrophes naturelles. Naturellement, les entreprises doivent trouver des solutions pour maîtriser le risque. Donc, ils doivent faire une cartographie de leurs risques pour vraiment expliquer où sont les dangers, quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre au niveau prévention et peut-être aussi au niveau d'assurance, qui est un outil où on peut déplacer un risque sur un autre bilan et on ne prend plus sur le bilan de l'entreprise. Donc l'assurance peut jouer vraiment un rôle dans ce domaine-là, mais ce n'est pas je dirais, le bouton magique qui va tout solutionner, c'est surtout le risque management de l'entreprise même qui doit d'abord faire la cartographie. Exact, oui, et c'est ça un peu le grand défi de l'assurance pour l'instant, c'est de dire l'assurance parle toujours d'expérience, donc ils vont voir quelle expérience qu'ils ont eue, ils vont faire de cela un modèle et avec le modèle ils vont faire un tarif. Naturellement, de plus ou de moindre d'expérience qu'on a, le plus difficile ça devient pour assurer des risques. Il y a des autres moyens, il y a des moyens de captif par exemple, où la société peut prendre ses propres risques sur son bilan ou sur un bilan entier de sa captif. Et ça sont encore des solutions que nous on est en train d'envisager pour prendre cette expérience après un certain temps et de trouver une solution d'assurance pour cela. La grande problématique, c'est de définir un tarif. Pour ça, il faut un grand nombre d'événements et d'assurables pour trouver, je dirais, le bon équilibre entre un tarif qui est, je dirais, payable pour l'assuré et qui trouve ce bon équilibre. Pour ça, naturellement, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en route. J'ai déjà évoqué les captifs, qui est pour l'instant l'instrument par excellence que les grandes entreprises mettent en œuvre. Il y a aussi des nouvelles lois, par exemple en France, où il y a une nouvelle loi pour accueillir ces captifs. Parce que les autorités ont trouvé qu'il y a certains risques qui touchent vraiment le maximum où l'assurance ne peut plus suivre. Donc à ces moments-là, il faut trouver des autres solutions. Pour certains risques, il y a l'État qui reprend aussi la main dessus. Je parle par exemple sur les CatNat, les catastrophes naturelles, et créer des pools. Il y a des pools pour le terrorisme, il y a des pools pour le CatNat, pour les risques de guerre, pour les navires par exemple. Donc il y a beaucoup aussi d'initiatives au niveau de l'État où c'est complémentaire à l'assurance. D'abord, c'est un défi. Si on a inflation, surtout pour des lignes de business que nous, on appelle le long terme, donc les responsabilités civiles, parfois après 2-3 ans, on voit qu'il y a un sinistre qui est survécu et que l'assuré a été assigné pour un sinistre. À l'époque, on avait une inflation bas 100, peut-être aujourd'hui c'est 150, mais la prime a été calculée sur la base de 100. Donc il y a un déficit au niveau des réserves d'assurance que les compagnies d'assurance sont en train d'émettre, et notre société aussi, d'émettre des buffers individuels pour faire face à cette inflation qui est quand même assez importante. Donc, quelque part, on devra aussi voir comment ça va évoluer et quel est l'impact sur les tarifs de primes, parce que là, quelque part, là, on devra aussi voir qu'on doit ajuster les primes pour pouvoir assumer les sinistres qui vont venir. Très bonne question. Je crois qu'on mise énormément sur la prévention et sur de nouveaux modèles. Des nouvelles crises ne sont pas exclues. On a eu la pandémie, par exemple, qui a carrément bouleversé un monde global et pas individuel d'une seule entreprise, mais où carrément on a dû s'adapter à des nouvelles normes, à des nouvelles structures, à des nouvelles process. On parle par exemple de home office qu'on ne connaissait pas avant. Donc les entreprises doivent être vigilantes pour s'adapter, mais aussi le monde de l'assurance pour dire, voilà, écoute, il y a des nouveaux risques émergents qui viennent, comment on peut adapter nos services, comment on peut adapter surtout la prévention pour aider les clients à ce niveau-là, pour faire une continuité et devenir quand même ce que nous, on aime bien d'être, c'est le partenaire de l'industrie. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.